Nous sommes toujours dans Actes chapitre 27. Actes le chapitre 27. Actes chapitre 27. Et la Bible dit ceci. Amen. Ok. Ça marche. Alors la Bible dit, pendant plusieurs jours, donc au verset 7, pendant plusieurs jours nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur des Gnides, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Et la Bible dit, nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Et la Bible dit, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors remarquez maintenant, le verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant. Amen. Alors ils sont en voyage et l'apôtre Paul était aussi dans ce navire-là. Et la Bible dit, l'apôtre Paul, pendant qu'ils étaient en train de faire des démarches, et ils étaient en train de passer un peu dans ces différents endroits, et l'apôtre Paul s'assurait à quel niveau il se trouve. Amen. Et parce que Paul, ils sont assurés que l'apôtre Paul doit aller en Italie. Amen. Ça veut dire à Rome. Et il doit aller à Rome parce que il a été incarcéré. Et donc, à cause de cette parole-là, amen, l'apôtre Paul n'était pas prisonnier d'un prince quelconque, non. Il était prisonnier de Christ, amen. Il a accepté de souffrir, d'être prisonnier pour Christ. Il n'était pas prisonnier d'un président. Est-ce que je peux entendre l'amen? L'apôtre Paul était prisonnier de Christ. Voilà pourquoi il dit tout ce qui manque à Christ, je l'achète dans ma chair. Amen. Amen. Parce que l'apôtre Paul, il devait accomplir une mission. Et parmi tous les apôtres qui ont reçu la parole, l'apôtre Paul est le seul qui a parlé de plus de révélations. Amen. Qui a parlé des éléments très importants. À tel en fait que le prophète Branham nous enseigne que l'apôtre Paul était le prophète messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Pendant ce temps, il y avait Paul, et il y avait Pierre, pardon, et il y avait toutes ces personnes. Mais Branham dit, pas divinement averti par le Saint-Esprit. Il dit, quand j'étudiais les actes de l'église, il dit, j'ai vu que l'apôtre Paul, c'est de lui qu'il s'agissait. Amen. Alors, remarquez, nous sommes en train de voyager. Et ici, on nous parle d'un voyage. Amen. Alors, remarquez, on va décoller un peu tout à l'heure. Et remarquez, la Bible dit, verset 10, c'est pourquoi Paul avertit les autres. Amen. Tout le monde était dans la barque. Tout le monde était dans le navire. Et chacun avait son Dieu. Amen. Alors, mais dans le navire, et ils ne savaient pas ils avaient un prophète. Il y avait un messager qui était là. Amen. Parce que remarquez, je vais marteler là-dessus. Parce que on ne peut pas marcher avec le prophète et puis ne pas savoir ce qui va venir, ce qui est en train de venir, ce qui est en train de s'apprêter. Amen. Et l'apôtre Paul, est-ce que vous comprenez cela ce soir? Je vais vous faire comprendre l'avertissement de Paul. Il semblait être un homme ordinaire. Maintenant, disons la Bible. Verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant. Amen.
Il les avertit en disant quoi? Oh homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Il dit, je vois que la navigation, ils ne sont pas encore arrivés. Amen. Parce qu'un prophète voit au-delà. Amen. Un prophète n'est pas comme toi. Un prophète, messager, pas des gens qui se promènent là. Non. Je parle d'un prophète messager. C'est celui qui voit au-delà. C'est pour ça que Madame dit, quand Moïse est venu, Moïse n'a fait que dire au commencement, Dieu créa. Mais Moïse n'était pas là. Amen. Mais Moïse vient en tant qu'un prophète. Amen. C'est pour consolider la foi. Nous venons de sortir d'un moment de prière et vous devez savoir que votre positionnement dépend du prophète que vous avez reçu. Amen. Et que vous serez solide si réellement vous avez reçu ce prophète-là. Amen. Amen. Alors l'apôtre Paul s'est arrêté. Il dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, oh homme, oh homme. Amen. Amen. Alors le titre de cette exhortation, c'est Eurakilon. Eurakilon. Alors nous allons en venir. Eurakilon, je vais en venir. C'est un type de vent qui vient suite à une désobéissance. Amen. Merci Seigneur. Amen. Suite à une désobéissance, c'est là que ce vent-là, qu'on appelle Eurakilon, vient. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Verset 11. Alors, la Bible dit verset 11. Nous sommes au verset 10. Tout le monde est là? Allons-y. La Bible dit, oh homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Amen. Remarquez, ils étaient en train de marcher avec Paul. Ils étaient en train de partir avec Paul. Mais eux, ils ne voyaient pas ce que l'apôtre Paul voyait. Amen. C'est ça, frère, mon ami. La Bible nous enseigne que sans le prophète, le peuple périt. Amen. Vous ne pouvez pas, vous avez une cécité spirituelle parce que vous n'avez pas un prophète. Amen. Quand vous n'avez pas un prophète, vous ne verrez pas ce qu'il vient. Amen. Ce qui fait que vous serez comme un poisson dans un filet. Amen. Parce que le poisson, il ne voit pas, il prend la maison, pas il rentre dedans. Mais frère, mon homme dit, la Bible dit que quand vous avez un prophète, vous avez remarqué, je vais en venir, la force d'Israël, c'était quoi? Quand les Philistins, les Héviens, les Amoréens et toutes ces nations, la Bible dit, ils venaient se battre avec Israël. Mais remarquez quelque chose. Est-ce que vous avez lu votre Bible? Vous remarquez quelque chose? La Bible dit, avant même qu'Israël ne vienne là, la victoire était déjà connue. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, les Amoréens disent, mais ceux-là, comment ils savent que c'est dans ce lieu-ci que nous devons passer? Parce que la Bible dit déjà, il y avait un prophète qui les a avertis. Qui leur a dit que remarquez demain, ils seront ici. Alors défoncez-les et vous allez les vaincre. Amen. Ce soir-là, frère, pour avoir la victoire, tu dois avoir un prophète. Amen. 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 Alors disons la Bible, disons, je veux qu'on puisse lire. Le vent qui est venu. Le vent qui est venu. Et Jésus a parlé d'un vent qui doit venir. La tempête qui est en train de venir. Lisons la Bible. Et la Bible dit, il dit sans dommage. Il dit non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le dommage ou le péril qui doit se faire, qui va se faire si on ne respecte pas l'avertissement dont moi, Paul, je vous donne, c'est quoi? Ce n'est pas seulement que les affaires
affaires, oh non, nos biens matériels là, tout ça, ça c'est bien. Mais je vais vous faire comprendre qu'il y a deux éléments dedans. Amen. Il y a non seulement les biens matériels, mais il y a aussi des hommes, des personnes. Et l'apôtre Paul dit, si l'avertissement dont je vous donne, vous ne recevez pas, non seulement il y aura les biens que nous avons, la cargaison, ça veut dire les biens que nous avons, va rentrer dans l'eau, mais aussi il y aura des hommes, il y aura des morts d'hommes. Pour éviter ça, écoutez ma voix. Amen. Écoutez mon avertissement. Alors lisons la Bible. Et la Bible dit le centenier écouta, écoutez bien. Le centenier écouta le pilote et la parole de navire plutôt que les paroles de Paul. Amen, amen. L'apôtre Paul marchait avec le Seigneur. C'est pourquoi maintenant que vous devez faire attention avec celui qui marche avec Dieu. Remarquez Noé, il était incompris parce qu'il marchait avec Dieu. Et frère, maintenant dit que toutes les personnes qui marchent avec Dieu sont incompris. Amen. On ne peut pas les comprendre parce qu'ils ont une vision. Ils marchent avec Dieu. Mais ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ils marchent comme ça. Ils sont les rentrer. Écoutez, et comme le port n'était pas bon pour l'hivernement, pour hiverner, la plupart furent d'avis de la quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, par de Crète, qui regarde le sud-est et le nord-ouest, en fait du passer l'hiver. Un léger vent, amen, un léger vent, suivez ici, un léger vent du sud vint à souffler. Écoutez, il y a un vent du sud qui est venu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ok. Il y a un léger vent qui est venu du sud, vint à souffler. Et la Bible dit, et se croyant maître de l'air des saints, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Chypre. Remarquez, l'apôtre Paul a dit, chers amis, les amis, si nous partons de ce côté-ci, on risque de tomber dans quelque chose. Il y aura mort d'homme. Non seulement vous allez perdre vos biens, mais aussi il y a des gens qui vont mourir. Pour éviter ça, passons par ici. Ils n'ont pas obéi. Amen. Alors remarquez, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Et remarquez que ces gens qui n'ont pas obéi, il y a un vent qui est venu. Et ce vent-là, c'est de ça dont on parler ce soir. Hérakilon. C'est un vent qui vient dans votre vie quand vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Amen. Oui. Quand vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, ce vent-là vient dans votre vie. Quand vous n'honorez pas ce que Dieu est en train de dire, ce vent-là vient. Et ça va vous tourmenter toute votre vie. Parce que vous n'avez pas reçu ça. Disons d'abord. Vous dites que ça soit bien clair pour tout le monde. Et la Bible dit, mais bientôt un vent impétueux. Un vent impétueux. Qu'on appelle l'Hérakilon. Se déchaînant sur l'île. Et la Bible dit, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Le vent qu'on appelle Hérakilon. Ce vent-là est venu sur ces gens-là parce que ces gens-là n'ont pas obéi à la voix de Paul. Quand ce vent est venu, et vraiment nous enseigne que les vents sont des signes de combat. Amen. 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 Remarquez, ils étaient dans le navire. C'est comme s'ils étaient dans une église. Amen. Amen. Ils étaient en train de voyager. Alors l'apôtre Paul les avertit parce qu'ils avaient un prophète. Et le prophète, sa mission, c'est de dire ce que Dieu est en train de lui dire. Amen. Dieu, la volonté de Dieu,
Amen. Alors remarquez maintenant, quand ce vent est venu, la Bible dit, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine À nous rendre maîtresse et à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Amen. L'apôtre Paul leur avait déjà averti. Aujourd'hui, beaucoup de gens, la têtutesse en train de détruire beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ne veulent pas recevoir la parole. Alors que Dieu les parle tous les jours. Dieu te parle tous les jours. Il dit, mon fils, ma fille, fais attention à ta vie. Quelqu'un dit, non, on est encore en train de vivre. On ne sait pas à quel moment on va partir, mais de toute façon, je suis encore jeune. Alors remarquez, Paul leur a déjà averti. Faites attention. Dans ce voyage où nous partons, il y aura un problème de vent. Mais pour ne pas que ce problème-là, ce danger nous arrive, passons par ici. Ils disent non, on ne va pas passer là. La Bible dit le centenier écouta la parole du pilote et du patron du navire. Ils n'ont pas écouté la parole de Paul. Et la Bible dit quand ce vent est venu, et tous sont partis. Et remarquez maintenant. Alors allons-y maintenant dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Voyez le dommage qui est causé à ces gens-là qui n'ont pas voulu recevoir Jésus-Christ. Amen. Parce que le prophète, il est la voie pourvue par Dieu pour vous aujourd'hui. Amen. Matthieu chapitre 7. Oh, merci Père. Matthieu chapitre 7. Tout le monde est là? Amen. Alors verset 23. Je commence par là pour que chacun comprenne. Parce que remarquez, quand on veut parler de quelque chose, vous devez d'abord savoir le contexte. Il y a eu d'abord quelque chose qui a été dit, le texte, et ce qui vient là, c'est la suite de ce qui a été dit. Écoutez maintenant. Alors, je leur dirai. Il va dire à qui? Merci Seigneur. Il va dire à ceux-là qui ont refusé l'avertissement du prophète. Amen. Qui ont refusé de marcher selon la parole qui leur a été promise. La parole de leur temps. Ils étaient en voyage. Est-ce que c'est à vous comprenez? Ils étaient en voyage. C'est comme si nous aussi, nous les chrétiens, nous sommes en voyage. Amen. On est en train de voyager. On doit aller dans un pays éternel. Amen. Et ce pays-là, le visa, le billet, le passeport, c'est ici, la parole de Dieu. C'est ça qui te prépare pour que tu ailles là-bas. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit qui est le passeport, tu n'iras pas là-bas. Quelqu'un dit non, je vais aller aux États-Unis. Tu vas aller aux États-Unis. Tu n'as même pas un passeport. Tu vas aller aux États-Unis. Il faut avoir le bon passeport. Amen. Pour maintenant, pour dire non, je vais aller aux États-Unis. Ce n'est pas des inventions. Amen. Et c'est toute une préparation. Maintenant, Jésus leur dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, regardez ce qui vient après. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, l'apôtre Paul leur avait donné la parole. Est-ce que tout le monde comprend ça? Amen. L'apôtre Paul leur avait donné la parole. Ceux qui ont entendu la parole. Amen. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent
Non, je suis prudent. Non, pour être prudent aujourd'hui, il faut recevoir la parole. Yes, sir. Attendez, ce n'est pas votre piété. Non. Oh non, 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 moi je suis ça, moi je vais à la retraite. Oh non, je suis dans les départements des trucs. Département des délivrances. Remarquez ici, si vous n'avez pas l'avertissement, vous n'avez pas reçu l'avertissement du prophète, vous tomberez. Amen. L'erreur qui l'on viendra sur vous. C'est un vent. C'est un vent maléfique. Hein? Amen. C'est un vent qui détruit. C'est pas un vent où vous pensez que c'est un vent qui détruit. Et ça détruit pour toute la vie. Hein? Vous allez voir, il n'y a pas été. Quand vous lisez la parole, lisez jusqu'à la fin à la maison. Vous verrez qu'ils n'ont pas pu réparer ça. C'est pour ça que la Bible dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que Dieu t'aime pas. Il veut que tu changes. Et aujourd'hui, les gens pensent que nous changer, c'est de prendre la Bible et puis se concentrer à la maison. Tu vas prendre cette Bible-là. Tu vas te concentrer à la maison. Tant que tu n'as pas la parole d'aujourd'hui, tu n'entreras pas. Amen. Tu ne comprendras pas. Amen. Parce que Dieu a promis une parole aujourd'hui. L'apôtre Paul a dit, mes bien-aimés, mes chers amis, je ne veux pas que vous entriez ici parce que là, il y a un danger qui nous attend. Non seulement vos biens, vous savez quoi madame dit? La femme de Lot, elle avait reçu l'avertissement. Je ne vais pas lire pour épargner les sept, le temps est parti. L'avertissement que la femme de Lot avait reçu. Mais elle a en fait selon sa tête. Et la Bible elle est restée statue de sel. L'avertissement, Dieu donne l'avertissement. Pour ceux-là qui veulent recevoir. Tu n'as pas reçu, c'est ton problème. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, les paroles de la vie. Parce qu'il y a des gens à qui je vais dire, je ne vous ai jamais connu. Mais pour vous, ceux qui entendent cette parole, qui la mettent en pratique. Amen. Que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue. Et Jésus montre carrément ce qui se passe dans le naturel. Et l'apôtre Paul dit le naturel typifie le spirituel. Vous avez vu ce qui s'est passé ici tout récemment? Les inondations, n'est-ce pas? Il y a eu des inondations ici, n'est-ce pas? Et vous avez vu combien de fois les gens sont morts parce que il y a eu un prophète météo qui leur a parlé. Les gens n'ont pas écouté. On dit, quittez là, il y a un problème. Sortez de là, il y a un problème. Il dit, non, on n'a pas de truc, on ne peut pas. Et ils sont restés. Et le vent, quand la pluie est venue, ça les a emportés. C'est comme ça quelqu'un, on te parle de la parole, tu marches avec la parole, on te dit, frère, voici comment tu dois vivre. Voici comment tu dois faire. Pour vaincre aujourd'hui, il faut recevoir la parole. Ça, c'est un. La parole de ton temps, ça, c'est deux. Et aussi, frère Madame dit, pour vaincre, il faut prier. Amen. L'une des choses qui vont te tenir ferme dans la foi, c'est la prière. Amen. Et la Bible dit, il sera comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Et Jésus-Christ est ce roc-là. Amen. Il est ce roc solide. Amen. Sur lequel, quand je bâtis ma foi, je n'ai pas peur de me promener à Abidjan. Amen. Frère dit ceci. Il dit ceci dans le message de la tempête qui approche. Il dit paragraphe 40, Frère dit. Il dit que le Seigneur ajoute maintenant sa bénédiction à la lecture de sa parole. Je vais le parler pendant quelques minutes et pendant quelques instants sur le sujet de la tempête qui approche. Je m'appuie sur Dieu pour que nous sachions nous abandonner au Saint-Esprit. Il dit car tout le monde sait que je ne suis pas prédicateur. Il y a des prédicateurs ici derrière moi. Je n'ai jamais été formé pour être ministre. Mais lentement, selon ma vieille façon de faire. Mais
le Seigneur m'a donné quelque chose d'autre à faire. Mais j'aime prendre tout le temps afin de pouvoir expliquer ce que je sais du Seigneur. Amen. Et de ça. Et vous savez, Dieu n'a pas besoin des gens qui vont à l'école. Amen. Oh non, moi j'ai doctorat, moi je suis ceci. Non! Dieu n'a pas besoin de ces gens-là. Marche avec Dieu selon la commission qu'il t'a donnée. Selon la vocation qu'il a mis dans ton cœur, on marche avec lui. Amen. Il ne faut pas regarder non, tu vois, tu lui fais quoi. Non! C'est qui t'a mis là. Il faut faire. Amen. Va! Amen. Il va t'accompagner. Amen. Et pendant dit, il dit que le Seigneur m'a donné quelque chose d'autre à faire. Mais je vais prendre tout le temps afin de pouvoir expliquer ce que je sais du Seigneur et de sa bonté. Et essayer d'en parler aux autres. Amen. Amen. Alors quand on est sauvé, c'est ce qu'on fait. On parle aux gens et on parle aux frères, on parle aux sœurs. Tu leur parles de la parole, tu les témoignes, frère, voici comment les temps sont en train. Parce que vous savez, le salut est contagieux. Tu ne peux pas avoir Dieu dans ta vie et puis laisser ce Dieu. Il y a un feu qui brûle en toi. Amen. Et ce feu-là doit être contaminé. Amen. Doit être partagé, doit embraser ton milieu. Ça doit toucher les gens. Alléluia. Amen. Vraiment, dit Jésus parlait ici par un terrain. Il dit Jésus parlait ici d'une tempête qui approche et qui doit frapper chaque homme. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. La tempête qui approche là va frapper chaque homme et chaque femme qui est dans ce monde. Amen. Amen. La tempête doit venir frapper tout le monde, toutes ces personnes qui marchent, chaque homme, chaque femme. Et la Bible dit, il n'y a aucun moyen d'y échapper. Cette tempête vous frappera l'un ou l'autre jour. C'est en fonction du genre de fondation que vous avez fait, que votre maison tiendra le coup ou pas. Amen. Vous savez, même dans la vie chrétienne ici, la vie dans laquelle nous vivons, la vie chrétienne, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça dépend de la fondation que tu as eue. Amen. Si vous jouez avec la parole, vous n'êtes pas sincère, vous allez faire 2 ans, 3 ans, demain tu vas retourner dans le monde. Parce qu'il n'y a pas eu quelque chose en toi. Amen. C'est pour cela que vous demandez, Seigneur, soit la fondation. Amen. La Bible dit quoi? Vous avez été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Amen. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Jésus doit être la première. En anglais on dit de qui? La première pierre. La pierre la principale. Celle qui va tenir ta vie. Qui va permettre à ce que quand tu marches là, dans les rues d'Abidjan, peu importe les Jézabel, les Cécile, ça c'est rien, la clientèle. Mais quand il n'y a pas Dieu dans ton cœur, je vais faire un peu la récréation. On ne me voit pas. Je peux faire. Tu n'as pas de fondation. Amen. Et tu vas mentir quelqu'un. Tu es en train de. Tu te poses toi-même. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Yes, arrête l'incrédulité. Yes, c'est pour ça qu'il faut avoir la fondation. Amen. Et cette fondation, les fondements des apôtres et des prophètes. Amen. Les apôtres n'ont parlé de Jésus. Ils n'ont fait que parler de Dieu, Jésus-Christ. Ils n'ont pas parlé de quelqu'un d'autre. Et Frère dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'est pas seulement le Dieu d'hier, mais le Dieu d'aujourd'hui. Amen. C'est pour cela notre vie. Quelle est la fondation que nous avons? Je m'arrête par ici. Quelle est la fondation que nous avons? C'est en fonction de la fondation que tu es, la fondation dont tu t'es bâti pour pouvoir t'asseoir, qui va t'amener quelque part. Amen. Qui va conduire ta vie. Amen. Pour le reste. Mais si tu n'as pas la fondation solide, vous savez quand on bâtit les maisons, vous avez souvent des maisons qui quelque part dans la ville. On a bâti ça avec le sable. Les gens ont trop mis de sable. Parce que l'architecte, il a donné quelque chose, mais le propriétaire n'est pas là.
Et bon, les gens disent, ah, on va en profiter. On doit donner du sable au monsieur là. On met un peu de ciment. Et puis là, les gens mettent. Et demain, pour la maison s'écroule. Parce qu'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. Ils ont mis trop de sable. Et vous savez, quand le vent vient, le vent ne regarde pas si c'est le sable ou bien c'est quoi. Ça teste d'abord. Et il y a des vents qui vont venir souvent dans votre vie. Ces vents-là, en fonction de la fondation que tu t'es bâtie. Faut pas faire semblant, frère. Amen. Amen. Faut pas faire semblant. Voilà pourquoi tes prières que tu fais aujourd'hui, ça va te garder demain. Amen. Si tu ne pries pas aujourd'hui, il y a des moments difficiles où tu n'auras pas le temps de prier. C'est ça que madame dit. Remarquez, quand la pression viendra, quand cette pression va venir, on n'aura pas besoin de prier. Amen. Alléluia. Amen. On n'aura pas besoin de prier. Vous savez c'est quoi? Le prophète dit, on va prononcer la parole. Amen. Spoken word, parle, et la chose arrive. Amen. On dit non, je dois traverser le mur. C'est pas du coup comme ça que tu traverses le mur. Parce qu'il y a eu quelque chose en toi. Amen. C'est pour cela, c'est le temps de préparation. Amen. Il faut qu'on puisse bâtir le site. Vous savez, c'est quoi quand on bâtit une maison, une véritable maison? On met un fondement solide pour ne pas que demain cette maison s'écroule. Vous avez l'université Faisceau Bali? Ça fait plus de 40 ans que l'université existe. Pourquoi? Il y a des folies de sentiments. En tout cas, le papa, on ne sait pas comment il était, mais vraiment, il a bâti, c'est-à-dire c'est solide, il n'y a pas eu de problème. Et jusqu'aujourd'hui, les gens ont étudié. Ils ont étudié jusqu'à ce que 40 ans plus tard, parce que c'est en 70. Vous voyez, c'est en fonction du fondement dont vous êtes battu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Si le vent est venu ce jour-là, c'est à cause de la désobéissance. Ils n'ont pas considéré le prophète. Ne vous en faites pas. Quand vous ne considérez pas ce que Dieu vous envoie, ne vous en faites pas. Vous aurez des ennuis. Des ennuis seront sur votre chemin. Voilà pourquoi il faut recevoir. Il faut avoir. C'est quand la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, aime la parole, à donner le pouvoir et devenir enfant de Dieu. Je lis ça et puis je termine. Nous sommes dans un moment de on va prier. Remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Amen. Vraiment dit, beaucoup de vies ont été épargnées grâce aux dispositions prises en vue des tempêtes. Amen. Amen. Ça dépend des dispositions que nous avons. Quand nous n'avons pas de dispositions, vous savez, quelqu'un se lève comme ça. Dans les années 80, je crois bien 90, 2001, le Japon a attaqué les États-Unis. Mais c'était une information. Les gens pensaient, et les Américains, ils sont là, ils disent, est-ce que le Japon peut nous attaquer? Le Japon a attaqué. Et quand vous allez aux États-Unis, il y a un endroit où il y a eu plus de 3000 morts. Parce que les gens ont négligé. Ils ont négligé. On dit non, ça ne peut pas arriver. Il y a une disposition à prendre. C'est pour ça qu'on a dit, ne méprisez pas votre ennemi. Amen. On est dans ce combat, frère. Il ne faut pas dire là, est-ce qu'il est fort? Non. Quand tu vois le péché, tu fuis. Joseph n'a pas dit, je suis spirituel, je vois les vidéos. Non. Il a dit non, ça là, c'est le péché. Il a mis dedans. Amen. C'est pour dire que chacun de nous, en fonction du fondement que nous avons, et là qu'il en vient quand on désobéit à la parole. Mais quand on a Dieu dans notre cœur, et là qu'il ne peut pas venir. Parce qu'on a écouté la voix du prophète. Paul dit, passons par ici. Passons là. Si nous ne passons pas là, il y a un péril qui est devant. Et des dommages nous seront causés. Il n'a pas écouté.
Et Frère Branham dit, je sais que dans les derniers temps, il y aura ceci, il y aura cela. C'est pour cela, répétez ces bandes-là. Vous savez, pour ne pas mourir aujourd'hui, vous devez recevoir ce message. Amen. Si vous n'avez pas reçu ça, vous êtes mort. Vous prenez comme ça, je vais le dire, tu es mort. Oui, c'est quand je dis ça, ça devient compliqué. Mais c'est la vérité. Toutes les personnes qui sont restées en Égypte, ceux qui sont restés en Égypte, sans avoir recevoir le prophète Moïse, sont tous morts. Parce qu'on les a massacrés. À tel enseigne que Pharaon courait même derrière les autres, ceux qui avaient reçu la parole. Et prochainement, je vais vous montrer que dans l'étape où nous sommes, ce n'est plus les Philistins, ce n'est plus les Égyptiens. C'est maintenant les gens qui sont sortis là. C'est eux qui sont en train de nous combattre. Amen. Il faut avoir les pieds sur terre pour pouvoir vaincre. Ça dépend des fondations. La fondation, là, si ce n'est pas solide là, frère, tu vas quitter le message. Mais si ta fondation est solide, les vents viennent. Les vents viennent ici. Je suis là. Amen. 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 Nous allons nous lever. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh, ce que Christ a fait pour moi, je ne peux pas tout. Oh, oui,